Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'aimerais te partager les 4 choses que le pervers narcissique ne veut absolument pas que tu saches. C'est super important de retenir ça en tête. Tu vas les noter, tu vas les mettre sur ton téléphone dans mémo, dans liste. Et à chaque fois que tu as un contact avec le PN, tu relis ça. Il faut absolument que tu l'intègres. C'est super important. Ça va te sauver la vie. Juste avant, comme d'habitude, tu peux rejoindre les emails privés à 9h chaque matin. Je t'envoie un email où je te parle des pervers narcissiques, je t'apprends des choses sur eux, des astuces, des techniques pour te protéger, te défendre, te reconstruire. Si ça te parle, tu as le lien juste en dessous. Alors, la première chose que j'aimerais que tu entendes vraiment, c'est que cette relation, la phase de séduction du début, n'existe pas. La phase de séduction avec un pervers narcissique au début, c'était juste une illusion. Oui, certes, il y a eu des moments agréables. Oui, c'était sympa. Oui, t'as aimé. Oui, t'avais l'impression qu'il t'aimait. Mais en réalité, le pervers narcissique, c'est un escroc. C'est un escroc. C'est pas un humain qui veut te faire du bien. Non, c'est juste un humain qui veut te bluffer, t'escroquer pour te mettre en confiance, pour juste après te mettre au plus bas, te détruire. Donc retiens ça. La phase de séduction du début n'existe pas, c'est pas réel. C'est-à-dire que lui, l'intention qu'il avait en faisant ça, c'était pas de te rendre heureuse. Non, son intention derrière, c'était juste de te détruire, te manipuler, te mettre en confiance pour après. Il avait son plan, t'aspirer émotionnellement. La phase de séduction, c'est juste une mise en confiance. C'est juste un moyen pour lui de te manipuler. Parce que lui, c'est un être vide. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se cale exactement à tes attentes, à tes besoins. Il sait ce que tu veux, il sait ce que tu cherches dans une relation. Il va exactement te donner ce que tu veux en mode miroir. Et toi, t'aimes ça. Mais au fond, lui, il est vide. C'est-à-dire que la personne que tu avais en face de toi, c'était pas une vraie personnalité. Non, c'était juste du bluff. Du bluff. Retiens ça. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce que tu as vécu dans le début de relation, tu ne le revivras jamais. Jamais. Ce que tu as vécu au début dans cette phase de séduction avec le pervers narcissique, tu ne le revivras jamais. Ça veut dire que l'espoir que tu as qu'il redevienne comme avant, c'est un fantasme. Lui, justement, il veut que tu penses à ça. Lui, il veut absolument que tu entretiennes ce truc-là de « ça se trouve, il va changer. Ça se trouve, ça va redevenir comme avant. » Et c'est pour ça qu'il a créé ce premier moment de séduction où c'était agréable. C'est pour qu'à chaque fois qu'il y ait un moment difficile, une période un peu de trouble dans cette relation, tu puisses t'accrocher au premier moment pour qu'en fin de compte, tu te dises « bon, peut-être qu'avec le temps, ça va redevenir comme avant. » Et tu t'accroches. Mais plus tu t'accroches, plus tu tombes. Et plus tu tombes dans le piège. C'est ça exactement qu'il veut créer chez toi le pervers narcissique. Il a créé ces bons moments juste et seulement pour que tu puisses t'accrocher à ça. Mais tu le revivras jamais. Troisième chose, c'est que le pervers narcissique, il ne changera pas. T'as beau espérer un changement de sa part, il ne changera pas. C'est-à-dire que sa psyché intérieure, il a un mode de pensée, il a un schéma de pensée qui restera le même. Parce qu'un pervers narcissique, c'est pervers. Ça veut dire pervers, c'est quoi? C'est faire du mal aux autres et aimer la souffrance des autres pour s'en nourrir. Et narcissique, c'est penser qu'à soi. La différence entre un narcissique et un pervers narcissique, c'est que le narcissique pense qu'à lui, mais il ne veut pas te faire du mal. Le pervers narcissique, lui, en revanche, il pense qu'à lui, mais en plus de ça, il veut te faire du mal. Il veut t'aspirer. Aspirer ta souffrance pour lui se sentir puissant et supérieur à toi. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Il ne changera pas. Il a son modèle en tête. Les périodes de valorisation, dévalorisation qu'il y a toujours, ça ne changera pas. Il y aura toujours cet amour et haine répété en illimité, la souffrance. Et plus tu avances dans la relation, plus c'est la destruction. Et tu ne revivras jamais les premiers moments. Et la dernière chose que tu dois retenir, c'est que le pervers narcissique veut te faire souffrir. Le pervers narcissique veut te faire souffrir. C'est son but, c'est son intention. Il n'y a rien d'autre à espérer. Les premiers moments, lui, il les a créés juste dans un seul but, c'est te séduire, te mettre en confiance parce que lui, il avait son plan derrière. C'est que si toi, au début, tu as confiance en lui, tu l'aimes, tu penses qu'il t'aime, mais lui, il t'aime pas. Lui, il a fait ça exprès pour qu'après, il puisse te détruire. Parce que c'est plus facile de faire souffrir quelqu'un en le montant très haut pour le faire monter très bas encore plus. C'est ça qu'il veut faire. Il te monte en haut du plongeon pour après te pousser et que tu aies un gros plat. C'est ça son but. Parce que quand toi, tu es au fond du trou, lui, il se relève et il se sent exister. Alors, ces 4 choses, note-les sur ton téléphone, dans mémo, dans notes, peu importe, mais note-les. Et dès que tu es en lien avec un PN ou ton ex-PN, peu importe, relis ces phrases.
Tu dois pas tomber dans le fantasme, l'illusion qu'un jour il va t'aimer. Il est pas comme nous. Lui, son intention c'est pas d'aimer, c'est de faire souffrir. Rien d'autre, basta, il y a juste ça à comprendre. Souffrir c'est son but, faire souffrir. Retiens ça. Moi je te dis à très vite, salut, je t'aime.